Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vous invite d'aller consulter ou visionner la vidéo de l'un de nos géopoliticiens, le docteur Rufin Vikler-Mabiala, où il vient d'expliquer sur sa chaîne YouTube ceci, je cite: En Afrique, France paye le prix de la méchanceté. Esclavage, colonisation, destruction des armées, etc. D'un point de vue intellectuel, la vidéo est très bonne. Je pense qu'elle va vous clarifier la problématique France-Afrique à l'échelle continentale. Au regard du contexte géopolitique. Et dans cette vidéo géopolitique, le docteur Rufin Vikler-Mabiala a très bien expliqué les problématiques, dont chacun pourra nourrir les débats. L'enjeu est d'éveiller les consciences, parce que lorsqu'elle s'éveille, c'est comme la lumière. Et c'est pour cela que je vous invite à aller visionner cette vidéo-là. Et vous le savez que Aimé Césaire l'avait pourtant dit en son temps que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée en disant que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Malgré les signaux d'alerte d'intellectuels, influenceurs, activistes, des commerces de mortels qui subissent les dégâts occasionnés par la France-Afrique en Afrique, mais là, ça passe comme la lettre à la poste. C'est comme si les chiens aboient, la caravane passe. Et jusqu'à combien de temps encore? Vous le savez que la Belgique fut sauvée de sa décolonisation par l'Union européenne, là où les sièges de l'Union européenne a donné l'économie et autres. Mais le Portugal, on a subi, de 1970 à les années 2000, le Portugal était dans la merde. Alors que dans les années 40, 50, 60, le Portugal, c'était vraiment la nation, vraiment, vous imaginez, parce qu'il y avait les colonies. Mais dès que c'est décolonisé, c'est fini. Et nous avions le dernier empire colonial du monde qui se bat contre l'Afrique pour qu'elle reste là où elle veut qu'elle reste. Et jusqu'à combien de temps encore? Et donc, vous regardez les rapports de force entre l'Occident qui traite la France comme le mouton noir et le Sud global qui s'éveille à travers les médias et réseaux sociaux, la dynamique d'éclairage des luttes partout dans le monde. Et donc, jusqu'à combien de temps encore la France va-t-elle continuer à tirer vers le bas ses partenaires? Un partenaire, on ne tire pas vers le bas un partenaire. Ce n'est plus du partenariat, c'est de la prédation. Et jusqu'à combien de temps encore? Vous le savez très bien que l'oligarchie politico-affairiste française a pris l'Afrique comme sa propriété privée et jouant de l'ordre européen ou mondial comme leur compagnie d'assurance. Donc, mais est-ce que ça passe encore au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Occident et autres, ce que la France fait en Afrique? Donc, les Africains ont très bien compris qu'on ne peut passer ou s'affranchir de la France-Afrique par des paroles ou par des séminaires, par des forums, par des discours. Non, c'est par des rapports de force. Et qui arrivent
les rapports de force vont arriver. En attendant, voici pour vous 5 cas d'école de cette situation qui commence à bien faire, où la France ne cesse de s'acharner contre le but de la continuité humaine, sociale et existentielle en Afrique. Et jusqu'à combien de temps encore? Malgré les signaux d'alerte, malgré les veilles de conscience, malgré des rappels, voilà, donc rien du tout. Mais en attendant, je vais vous citer qu'on appelle 5 cas d'école qui montrent que la France est aux abois, elle est obligée de forcer, et force de forcer, ça risque de capoter. Et vous savez que les fondamentaux, d'une part, de l'humanité n'ont plus de sens ni de signification en Afrique, sous la France-Afrique. Le président Nicolas Sarkozy l'avait d'ailleurs dit que nous sommes le continent le plus violent. Nous avons créé des guerres, l'esclavage, la colonisation, on s'est battu, il n'y a que ça. Donc les fondamentaux de l'humanité n'ont plus de sens ni de signification. Et d'autre part, les règles même de l'Occident, soit disons la démocratie, la paix, la liberté, la dignité, les libres, la souveraineté, tout ça n'ont plus de sens ni de signification au regard de ce qui s'est passé en Afrique. Explication. Vous imaginez, sur les 5 cas que je vais vous citer, le premier cas sur 5 est la démocratie. La démocratie, on a vu qu'il y a des coups d'État, alors que l'Occident vend la démocratie. Et vous savez qu'en 1997, on a banni la démocratie au Congo. Et maintenant là, la France, l'Occident parle de la démocratie. Elle n'a plus de sens ni de signification en Afrique. Démocratie ou dictature, ça ne veut plus rien dire. Pourvu que la personne là, elle vient pour défendre le peuple, la nation et l'Afrique. On n'en cherche maintenant que ça. Ceux qui viennent défendre leur nation, leur peuple et l'Afrique. Donc, le modèle politique et tout ça, ça n'a plus de sens ni de signification parce que ce qui s'est passé sous le deuxième ordre mondial de 1945 à nos jours a donné que désolation en Afrique. Donc, parler de démocratie ou de dictature en Afrique, ça ne veut plus rien dire. Élections et autres, ça ne veut plus rien dire. Donc, les Africains cherchent de nouveaux modèles de représentation nationale et ou continentale. Le deuxième cas sur 5, c'est le général Mokoko. Imaginez-vous, quelqu'un qui se présente à une élection, il gagne. Il chope 8 ans de prison. On cherche à l'assassiner. Et partout, mais c'est quoi cette affaire-là? Il est là, il rentre dans sa 8e année. Le 16 juin 2024, il sera à 8e année d'incarcération par Sassou Nguesso, les négriers de service, les Boyamindel et autres. Mais après, il avait-il le monopole de ça? Et après Sassou Nguesso, après Mokoko, combien d'autres victimes? Et donc, vous imaginez comment on vient nous créer des soucis pour rien. Alors qu'on n'en avait pas ça historiquement, comme disait un Français que j'ai mis dans une vidéo d'il y a une semaine, que les Africains ne savaient pas les coups d'État. Les coups d'État politiques, militaires, constitutionnels, on ne savait pas ça. Nous, on respectait la règle, c'est la solidarité, la justice, la richesse, la vérité, voilà les choses comme ça. On cherchait, donc ils sont venus, on tenait condition les gens au coup d'État. Regardez, 8 ans déjà pour s'être présenté à une élection d'intérêt général. Là, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'ADN occidental, c'est l'ADN France-Afrique. Le troisième cas sur 5, c'est le cas de Félix Tshisekedi. Il suffit d'aller voir la chaîne de pasteur Joël Condé qui est aux États-Unis avec sa chaîne là qui s'appelle Congo États-Unis. Il a bien expliqué que Félix Tshisekedi à l'Élysée a subi un guet-apens. D'abord humilié, puis un guet-apens. Guet-apens quoi? Il y a une Rwandaise qui est venue, qui était à l'Élysée. Donc, Félix Tshisekedi, reçu par Macron, il amène comme ça, il va rencontrer cette Rwandaise-là. Qu'est-ce qui va se passer? On va imposer Félix Tshisekedi d'aller négocier avec Kagame en Angola. Si ça ne suffit pas, tes jours sont comptés, tu dois te préparer à dégager. Ce qui s'est passé. On l'a humilié, on l'a demandé de dégager. Et la Rwandaise était là en guet-apens. Allez voir dans la vidéo de Joël Condé, ça s'appelle Congo États-Unis. C'est un influenceur congolais. Donc vous imaginez tout ce qui s'est passé dans ce brouhaha. Mais pourquoi cet acharnement? Le quatrième cas sur 5, c'est ce qui se passe au Tchad, au Gabon. Déjà, ce qui va passer à l'élection présidentielle au Tchad. C'est comme Bozoba et Zalangando. Ngando, ce qui me voulait obéta, Ngando Akimakawapi, Naïbale.
Donc, que ce soit Massara, que ce soit Mama Kaka, c'est l'autre représente la pluie et l'autre la rivière. Mais les Tchadiens vont se trouver dans l'eau. L'eau là, c'est la France-Afrique et l'Afrique occidentale. Donc là, c'est un petit qui va arriver au Gabon. Mais c'est nous aussi ce qui se dessine pour nous. Donc il faut faire attention à ces jeux-là. Vous avez tout compris? Le cinquième cas sur 5, c'est le Sahel. Les peuples du Sahel cherchent à s'affranchir de l'ordre. Attends, dans les années 60, Général de Gaulle se battait contre les Américains pour s'affranchir de la tutelle américaine. Mais pourquoi pas le Sahel? Pourquoi pas le Mali, le Burkina Faso, le Niger? Pourquoi pas l'Afrique? Donc tout se chamboule en ce moment. Parce que les Africains ont compris qu'il faut des rapports de force et aller chercher des antidotes. Comme quand tu prends, il y a du poison, tu dois chercher l'antidote. Et donc l'antidote aujourd'hui, c'est les Sud global, c'est la Russie et autres. Donc on se bat là. Donc eux se battent. Donc au risque de se chambouler dans des tensions majeures. Donc ce qui se passe là, pourquoi cet acharnement? Alors que l'Africain, nous ne cherchons pas la guerre, nous ne cherchons pas la domination. L'Africain ne pourra jamais dominer le monde. Nous voulons seulement être libres, dignes et heureux chez nous, avec n'importe quel partenaire. Mais là, on vient nous imposer les guerres, les conflits, les terrorismes. Et mais pourquoi cet acharnement? Et donc, on regarde ce qui précède. Vous pouvez voir que l'Occident va être le mouton noir de l'humanité. Parce qu'elle n'a plus de repères, ni de valeur ajoutée à prouver au monde. Parce que ce ne sont pas des richesses. Le continent africain est très riche. Ce sont les valeurs de l'humanité et des nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Mais là, or, la liberté, la dignité, le droit de la vie, tous les droits fondamentaux et tout ça, rien ne sont bafoués en Afrique. Et on cherche toujours les conflits, à créer les guerres, les tensions, les autres. Mais jusqu'à combien de temps encore? Vous imaginez le nombre de guerres qui auraient pu se passer en Afrique si les Africains n'avaient pas pris les taureaux par école et dit ah non, 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 on va nous entraîner dans la merde là, dans la boue là. Et ce n'est pas encore terminé. Donc ils continuent toujours à nous emmerder. Mais jusqu'à combien de temps encore? Je voulais seulement vous dire que d'un point de vue géopolitique, à l'échelle continentale, les perspectives sont bonnes pour nous. L'ennemi sait bien que, il y a des gros bonnets, il y a des gros pays, il y a des gens qui vont soutenir l'Afrique. Et donc, la France va être déclassée parce qu'elle n'a pas su anticiper. Elle continue à s'entêter. Regardez bien ce qui s'est passé au Gabon. On nous place un Nguema qui fait qu'à sa tête, il fait un peu de vitesse et précipitation et beaucoup de choses comme ça. Mais ça joue pleinement le rôle de pion. Et au Tchad, ce qui se prépare, on va avoir deux pions qui vont se présenter demain. Chacun va chercher à aller jouer au caprice avec ses parrains et autres, comme cela se passe avec Félix Tshisekedi. Il est dans la NAS. On lui a demandé il y a eu un guet-apens à l'Élysée. Fachi, on lui a demandé de quitter le pouvoir. À défaut, négocier avec Paul Kagame. Sinon, c'est fini pour toi. Mais attends, sur quel droit et devoir une nation étrangère peut-elle poser attends, c'est pas possible. Donc, vous imaginez ce qui se dessine, surtout pour nous, le Congo-Brazzaville, si on ne prend pas nos signaux d'alerte. Regardez bien ce qui se passe en RDC, ce qui se passe au Gabon, puis au Tchad. Eh bien, nous sommes déjà dans la NAS. Il risque de nous imposer des choses qui sont là. Heureusement pour nous, il y a eu déjà le conflit de 1997 à nos jours, dont les conséquences sont d'actualité, ça a impacté beaucoup de gens. Deuxièmement, hormis Sassou Nguesso, aucun Congolais n'a trahi le Congo. Marine Ngouabi, Yulu, Massamba Deba, Yombi Opango, Pascal Lissouba n'avaient jamais trahi le Congo, il n'y a que Sassou Nguesso. Bon, est-ce qu'on aura encore un traite là, après Sassou Nguesso? Certainement pas, parce qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Tout le monde est ensemble, il y a une communion. Les contentieux historiques dans le sud, où Sassou n'a cessé de massacrer du Poul jusqu'au Nibolek, et même Jean-Domingo Kemba a dit qu'on a tué dans le sud, ça n'est jamais tombé, ça s'appelle les bébés Adoula. Donc ils sont devenus des noirs, mais jusqu'à combien de temps encore? Donc vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte, que vous devez avoir
toujours à l'idée de se regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc vous likez, vous partagez les vidéos et vous éduquez le plus grand nombre de Congolais parce que l'enjeu est global et continental aussi. Global parce que ça touche le monde entier, parce que les bouleversements géopolitiques, géostratégiques à l'échelle planétaire vont avoir beaucoup d'impact en Afrique. Et il faut se préparer déjà à comprendre ça. Au niveau continental, bon, nous avions déjà la France-Afrique qui nous emmerde, sinon ça se serait. Regardez bien le Congo-Brazzaville. Depuis 1997, on est au statu quo. On est dans la mer, au déclassement généralisé. Et c'est la France-Afrique qui tire le ficelle. Pour la prédation. On n'est plus dans le partenariat, c'est de la prédation. Mais c'est à nous-mêmes de comprendre cette prédation. Et de se débarrasser. Par dégager déjà les pions, les valets et autres qui sont là. On a les moyens. Et ce qui va arriver, puisque les autres sont en train de prendre leurs responsabilités aussi. Donc la France avait tout à gagner en Afrique. Mais elle va perdre gros. Elle reviendra prochainement. Mais temps de reconstruire tout ça, ça sera très très dur. Alors que nos signaux d'alerte, on alerte, mais comme c'est l'ADN de la France-Afrique, depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique. Donc, ils peuvent virer, ils sont dans le guet-apens, ils sont dans l'entonnoir, ils sont dans le piège, mais c'est leur affaire. Donc, il faut voir que même les sociétés d'annotation, la France est maintenant mal notée. Hein. Elle va avoir des soucis, alors qu'elle avait tout à gagner en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'éclairage du dimanche, pour les citoyens congolais, c'est-à-dire celles et ceux qui, à tout instant, seront à la fois des témoins et acteurs de la chute du plus grand régime criminel que l'ordre France-Afrique n'ait jamais produit à l'échelle de notre pays, Denis Sassou Nguesso. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon dimanche à tous et surtout à mes fans et à ceux qui me soutiennent et pour moralement, intellectuellement et autres pour continuer à partager le savoir et la connaissance. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.